On passe au cas clinique? Parce que l'heure, elle tourne. Alors, je partage. Est-ce que vous voyez? Parce que moi, je ne vois plus. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon. Et est-ce qu'en plein écran aussi? C'est bon là? Toujours OK. Oui, OK. Alors, alors on commence par le cas clinique numéro 1. Alors, on a Madame Odile Soulier, 89 ans, hébergée à temps plein à l'EHPAD des Jolies Fleurs depuis plus d'1 an. Elle se porte généralement bien, n'a pas été hospitalisée depuis qu'elle est dans l'EHPAD et elle était au lit à 8 heures du matin. Elle a besoin d'un fauteuil roulant, elle n'a pas de sonde urinaire, ni de cathéter vasculaire, ni d'escar, ni de plaie. Elle est orientée et continente. Le 15 mai, elle s'est plainte de douleurs à la miction. Par ailleurs, elle allait bien, elle n'avait pas de température. On lui fait une bandelette urinaire et qui montre un résultat positif au nitrite et au leucocyte. Le 16 mai, il y a un ECBU qui est demandé et qui est envoyé au laboratoire. Le 17 mai, on reçoit les résultats de cet ECBU qui indique un Escherichia coli à 10 puissance 5. Suite à ce retour de résultat, le médecin traitant prescrit de l'amoxicilline 1 gramme 3 fois par jour pendant 7 jours. Le 19 mai, le médecin traitant revient voir Madame Soulier, qui se sent bien et ne présente plus de signes cliniques. Le 22 mai, c'est le jour de l'enquête. Donc, Madame Soulier, elle va très bien et elle a donné son accord pour l'enquête. Et dans son dossier médical, il n'y a aucune mention relative à son traitement antibiotique depuis la prescription initiale d'amoxicilline. Donc là, les questions à se poser. Donc le premier cas, on va le faire de façon détaillée, puis on passera plus rapidement pour les autres. Alors, la première question à se poser, c'est est-ce que la résidente a-t-elle été informée de cette enquête? Donc la réponse est oui. Donc, je peux étudier l'éligibilité. Est-ce que je dois l'intégrer? Est-ce qu'elle est éligible à l'enquête? Donc là, la réponse est oui. Pourquoi? Parce qu'elle a un hébergement permanent. Donc, c'est indiqué au début du cas clinique. Et elle est bien présente à 8 heures du matin dans l'EHPAD. Donc, cette personne, elle est éligible. Elle rentre dans les critères de l'enquête. Donc, à partir de là, on va pouvoir renseigner l'identification du résident et les caractéristiques du résident. Alors, la résidente a-t-elle un dispositif invasif? Donc, bon, je passe parce que vous n'avez pas quand même pas je ne vais pas vous laisser répondre parce que vous n'avez pas le cas clinique sous les yeux. Donc là, elle n'a pas de dispositif invasif parce qu'elle n'a pas de sonde urinaire et elle n'a pas de cathéter vasculaire. C'est les deux dispositifs qui sont intégrés comme critères dans la grille de recueil. La résidente, est-ce qu'elle a un traitement anti-infectieux? Donc là, c'est oui. Elle a de l'amoxicilline qui a été prescrite donc pendant 7 jours. Et cet anti-infectieux, donc l'amoxicilline, on va vérifier dans le guide de l'enquêteur, il fait bien partie des anti-infectieux qui sont ciblés par l'enquête. Donc, oui, je coche oui à cette partie-là. Et donc, est-ce qu'elle a une infection associée aux soins? Donc là, elle n'a pas de signe clinique, puisqu'on voit que le jour de l'enquête, elle va bien, elle va mieux, mais son traitement, il court toujours. Donc, ça veut dire qu'on considère qu'elle a une infection associée aux soins active à cause du traitement qui est toujours en cours. Donc là, on va cocher oui, elle a une infection associée aux soins. Donc, qu'est-ce que ça donne au niveau du logigramme décisionnel pour savoir quelle infection cocher? Donc ça, c'est les logigrammes décisionnels que vous retrouvez dans le guide de l'enquêteur et qui vous aident
à trouver le code de l'infection à noter sur le support. Donc là, elle présentait bien au moins un des critères suivants. Elle avait des douleurs au niveau voilà, au niveau de la miction, mais elle n'avait pas de fièvre ni de leucocytose. Les termes fièvre et leucocytose sont définis également dans le guide de l'enquêteur. Et après, en deuxième critère, elle avait un ECBU qui était positif à plus de 10 puissance 3, puisqu'il était à 10 puissance 5. Donc, quand on suit le logigramme, on arrive au code UURI1, qui est infection urinaire avec signe, avec symptômes, et un ECBU positif. Donc, il faut coder URI1. Donc, au niveau de la fiche de saisie, de la grille de saisie, ça donne quoi? Donc, on remplit la première partie, donc la date de l'enquête, le 22 mai, le nom de la patiente qui va nous permettre après de générer un identifiant résident quand on sera sur l'application Prévias. On va noter sa date de naissance, le code de l'unité où elle vit, donc ça, c'est en fonction de votre organisation. Et ça, c'est pour votre, ça ne sera pas exploité au niveau national ou régional, c'est au niveau du rapport automatisé. Si vous enquêtez sur plusieurs unités, vous aurez des résultats en fonction de l'unité que vous aurez rentré au niveau de ce code-là. Vous pourrez coder quel accueil en unité, est-ce qu'elle est accueillie ou pas en unité spécialisée. Donc là, pour le coup, elle ne l'était pas. Est-ce qu'elle a eu une hospitalisation? Ben non. Est-ce qu'il y a eu une intervention chirurgicale dans les 30 jours? Non. Est-ce qu'elle a un escar? Non. Est-ce qu'elle est désorientée? On a vu que non. Est-ce qu'elle avait une mobilité réduite? Oui, elle se déplace en fauteuil roulant. Et est-ce qu'elle était incontinente? Non. Alors, après, la deuxième section, c'est le dispositif invasif. Donc, elle n'en avait pas. Donc là, je coche non et ça s'arrête là. Et au niveau des traitements anti-infectieux, on a vu qu'elle avait bien de l'augmentin. Donc là, on va renseigner plus de détails sur l'anti-infectieux. Donc, c'est un anti-infectieux qui est donc ciblé. Donc, je vais pouvoir le rentrer. Et donc là, le code de l'anti-infectieux, c'est le code qui apparaît là. Donc, soit vous notez amoxicilline, soit vous avez les codes sous les yeux, vous notez directement le code. On note la voie d'administration. Donc là, c'était de la voie orale. On note la durée du traitement. Donc, c'était bien écrit là, pour le coup, c'était bien écrit dans le dossier du patient, c'était pour 7 jours. Donc, on va noter 7 jours. Après, on va noter le contexte de la prescription. Donc là, c'est du curatif, puisque c'était pour son infection urinaire. On va noter le diagnostic associé au traitement. Donc, c'est le diagnostic, c'est-à-dire le traitement, il a été donné pour un diagnostic précis. Donc là, il a été donné pour une infection urinaire. Donc, le code, c'est URI. Est-ce qu'il y a une réévaluation de l'antibiothérapie? C'est pas noté dans le cas clinique, donc je vais coder non. Il n'y a aucune notion de réévaluation d'antibiothérapie. Et par rapport au jour de l'enquête, on est au-delà des 72 heures. Et le lieu de la prescription, c'est l'établissement médico-social, puisque c'est le médecin traitant de la patiente dans l'établissement dans la structure qui lui a prescrit cet antibiotique. Donc voilà pour cette partie-là. Après vient la partie à remplir pour les infections associées aux soins. Donc là, est-ce qu'on a affaire à une infection associée aux soins? Et par rapport à la question de tout à l'heure, oui, puisqu'elle a lieu, la personne, elle n'est pas sortie de l'EHPAD, elle a toujours été dans sa structure. Et c'est au décours de son séjour dans la structure, même si c'est un lieu de vie, qu'elle a eu cette infection associée aux soins. Après, le fait d'avoir une infection, on ne cherche pas l'origine de l'infection associée aux soins. Est-ce que c'est ses propres micro-organismes ou des micro-organismes qu'on lui aurait importés lors des toilettes, tout ça peut-être, mais en tout cas, on ne cherche pas l'origine de l'infection. La définition, c'est
au décours d'une prise en charge, donc cette patiente, elle est bien prise en charge dans cette EHPAD, elle bénéficie bien de soins dans l'EHPAD. Donc, elle acquiert une infection associée aux soins, donc une infection plutôt. Donc, on dit qu'elle est associée aux soins puisqu'elle elle acquiert cette infection dans cette structure-là. Donc, le code, c'est URI 1. Donc, ce que je vous dis tout à l'heure, c'est que les codes des infections, ce n'est pas le même code que les codes des diagnostics. Donc, il faudra faire attention à ça. Et alors, au niveau donc, on ne renseigne pas la partie Claude, parce que là, il ne s'agit pas de Clostridium difficile, ni de la partie cathéter, parce qu'il ne s'agit pas de bactériémie. Donc, ces parties-là, on les saute. Et après vient la partie sur les micro-organismes. Donc là, il y a bien eu un ECBU, il y a eu un résultat microbiologique qui donc rapporte la présence d'un Escherichia coli. Donc je remplis le micro-organisme retrouvé. Si j'en avais eu 3 ou 2, j'aurais rempli pour chaque micro-organisme retrouvé. Donc là, c'est Escherichia coli, le code c'est SCOL. Et donc, pour ce Escherichia coli, les résistances qui sont demandées, enfin les résistances qu'on cherche à coder, c'est celle-ci, donc pas les autres. Donc, s'il est résistant à d'autres antibiotiques, on ne notera pas. On notera uniquement celles qui sont ciblées dans l'enquête. Donc là, c'était sensible aux céphalosporines, non producteur de BLSE, sensible au carbapénémase et pas de production de carbapénémase, de résistance à la carbapénémase. Donc voilà, pour le cas numéro 1. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce cas-là? Est-ce que ça vous paraît suffisamment clair? Rachel, il n'y a pas de questions sur le chat? Non, pas de question. Ok, bah on avance alors. S'il n'y a pas de questions, on va faire le cas numéro 2. Alors, cas numéro 2, on a Madame Anne Ducrot, 90 ans, hébergée à temps plein à l'EHPAD de Laurier-l'Étang depuis 2022. Elle est incontinente et dépendante pour la toilette. Elle n'a pas de sonde urinaire, ni de cathéter vasculaire, ni d'escar, ni de plaie. Elle est orientée, se déplace en fauteuil. Le 17 mai, lors de la réalisation de la toilette, l'aide-soignante constate lors de l'ablation du change que les urines sont malodorantes. Après avis pris par l'IDE, une bandette urinaire est réalisée. La BU revient positive à leucocyte. L'IDE prévient le médecin traitant qui prescrit un ECBU. Le 22 mai, lors du passage de l'enquêteur, les résultats de l'ECBU n'ont pas été transmis au médecin traitant. Et le lendemain de l'enquête, l'enquêteur est appelé par l'IDE car elle vient de recevoir les résultats de l'ECBU qui montrent un Escherichia coli à 10 puissance 3, présentant une résistance au bêta-lactamine, BLSE, associée à un taux de leucocyte à 10 puissance 4. La résidente ne présente aucun signe clinique en faveur d'un épisode infectieux, ni de signe de désorientation ou de plainte inhabituelle depuis le 17 mai. Donc là, comme tout à l'heure, on se repose les mêmes questions. Donc, est-ce qu'elle a été informée? On part du principe que oui, puisqu'il y a une information générale, collective ou individuelle. Est-ce qu'elle est éligible à l'enquête? Oui, puisqu'elle est en hébergement permanent et qu'elle est là à 8 heures du matin. Est-ce que la résidente a un dispositif invasif? Non. D'après ce qui est indiqué dans le dossier, elle n'a pas de dispositif invasif, pas de sonde urinaire, pas de cathéter veineux, vasculaire, pardon. La résidente a-t-elle un traitement anti-infectieux? Non, elle n'en a pas. Donc, on coche non. Alors, par contre, est-ce qu'elle a une infection associée aux soins?
Donc là, il va falloir se rapporter au logigramme décisionnel. Et si on se rapporte, on va le voir juste après, au logigramme décisionnel, elle n'a pas d'infection. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de signe clinique le jour de l'enquête, malgré la BU et un ECBU positif. Donc, je revérifie les critères retenus pour l'infection urinaire. Donc là, quand on regarde le logigramme, elle ne coche pas au moins un des critères qui sont cités là. Il n'y a aucune symptomatologie. Et si on n'a pas de symptômes, malgré un examen cytobactériologique et puis qui n'est pas finalement contributif, puisqu'il est à, je ne me rappelle plus, il est à 10 puissance, je ne sais plus à combien il était. À 10 puissance 3, on ne peut pas conclure qu'il y a une infection urinaire. Donc voilà, donc là pour cette fiche-là, c'est assez simple, puisque une fois que vous avez rempli toutes les caractéristiques des résidents, il n'y a pas de traitement anti-infectieux, il n'y a pas d'infection. Donc la fiche, elle est complète et validée rapidement. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce cas clinique? Il n'y a pas de questions, Sophia. Pas de questions. OK. Alors, je continue. Le cas 3. Monsieur Pierre-Antoine, âgé de 84 ans, vit à l'EHPAD du Lac. Voilà, enfin, c'est des noms qui ont été inventés. Hein. Depuis un mois, il est désorienté, se déplace au fauteuil et incontinent. Par contre, les contenus n'ont pas été inventés. Apparemment, ils ont été rédigés à partir de vrais cas en EHPAD et puis validés aussi par les EMH d'Occitanie. Alors, il a été hospitalisé il y a 7 jours aux urgences pour un état confusionnel et chute. Aux urgences, un traitement par ceftriaxone IM a été instauré après un ECBU en raison d'une bandette urinaire positive associée à un état fébrile, 39 degrés. Le diagnostic retenu est celui d'une prostatite aiguë. Le service des urgences a adressé au médecin traitant le résultat de l'ECBU qui retrouve donc un écharpe éjaculé à 10 puissance 7 avec une BLSE, une résistance BLSE et un taux de leucocyte à 10 puissance 6. 48 heures avant l'enquête, le médecin traitant a pris l'avis de l'urologue, puis réévalué le traitement antibiotique. Et là, le médecin traitant, il instaure ceftriaxone en péros. Donc, il remplace l'IM par le péros. Et cela pour une durée de 14 jours. Le 17 juin, donc la veille de l'enquête, le résident présente un épisode diarrhéique important avec 3 selles liquides depuis le matin et une recherche de toxines de Clostridium difficile a été demandée. Et cette recherche de toxines va revenir positif le lendemain de l'enquête, donc le 19 juin. Donc, bon, les premières questions, c'est toujours les mêmes. Voilà. Est-ce qu'il a un dispositif invasif? Non. On va cocher non. Est-ce que le résident a un traitement anti-infectieux? Donc là, c'est oui. Il a de ceftriaxone en péros. Je coche oui. Est-ce qu'il a eu une infection associée aux soins? Oui, il a une prostatite et en plus le traitement est toujours en cours une fois qu'il est revenu dans l'EHPAD. Et en plus, on a un résultat microbio qui est contributif. Donc là, au niveau des logigrammes décisionnels, donc on a à la fois les symptômes de l'infection urinaire, plus l'examen cytobactériologique qui est contributif. Donc là, on va cocher URI 1, qui est symptôme plus ECBU positif. Il a une autre infection qui est donc le Clostridium difficile, donc il y a la définition. Donc là, il a des selles diarrhéiques. Donc on va cocher Claude dans le questionnaire. Donc ça donne un questionnaire rempli de la sorte. Donc toute la première partie, en fonction des caractéristiques, pas de dispositif invasif, le code de l'anti-infectieux, la voie orale, donc il est
Il a un antibiotique par voie orale. La durée du traitement a été de 14 jours. C'est du curatif. La prostatite, c'est une infection gynécologique. Donc, c'est le code gène. Il y a une réévaluation de 72 heures parce que c'est le médecin traitant qui réévalue, qui passe de l'IM au PEROS. Et la prescription, elle a lieu en EMS parce que là, même si elle a été débutée en établissement de santé, elle a été réévaluée et elle a été changée. Même si on n'a changé que la voie de prescription, même si on n'a pas changé la molécule, du coup, on considère que c'est la prescription qui a été refaite dans l'établissement qui est prise en compte. Donc là, pour les codes de l'infection, on code donc 2 infections, l'infection urinaire et l'infection à Clostridium difficile. Et là, pour l'infection à Clostridium difficile, on nous demande si elle est certaine ou possible. Et si on relit la définition, donc l'infection à Clostridium difficile, elle est acquise dans la structure. C'est suite à son traitement antibiotique. Après vient la partie où on renseigne le micro-organisme, donc le micro-organisme qui a été retrouvé pour l'infection urinaire, et on renseigne toutes les sensibilités demandées pour ce micro-organisme-là et pour lesquelles on a eu l'antibiogramme. Pour le Clostridium difficile, donc il n'y a pas de recherche de résistance, donc c'est juste Clodif. Est-ce que vous avez des questions par rapport au cas 3? Alors, il y a une question, une personne qui ne comprend pas. Donc, ce patient, il a eu le Clostridium diagnostiqué après le jour de l'enquête et pourquoi le compte-t-on? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on prend en compte? Parce qu'en fait, Est-ce qu'on le compte en fait? Et là, c'est ce que tu as fait, c'est que tu as pris en compte le Clostrid. Oui. Non, le 17-6, la veille de l'enquête, il a déjà des selles diarrhéiques, donc il a déjà une symptomatologie. Et après, c'est confirmé par les toxines. Donc là, le jour de l'enquête, il est bien diarrhéique, donc on suppose déjà qu'il a un Clostridium difficile, on va confirmer après avec les toxines, les résultats des toxines qui va revenir après, positif. Donc là, il a bien son infection à Clostridium au moment de l'enquête. C'est bon? Je pense, oui. Ok. Attends, excuse-moi, Sophia, c'est Marina. Je ne sais pas si la personne, je vois qu'il y a un complément en fait, d'information sur la question. C'est marqué le résultat est confirmé le lendemain et non la diarrhée aurait pu être liée à l'antibio. Après, je ne sais pas si cette personne peut peut-être ouvrir son micro mais alors si à et ce poser la moment-là, question. si, je peux. Donc du coup, là, il y a un doute, effectivement, il y a un doute, mais c'est à vous d'aller. S'il y a eu une demande de recherche de Clostridium et de recherche de toxines pour le Clostridium, c'est à vous d'aller vérifier que c'était bien ça ou pas. Si par exemple la recherche de toxines a été revenue négative, on n'aurait pas conclu que c'était un Clostridium difficile. Enfin, en tout cas toxinogène. Donc, c'est à vous de rechercher l'information après. S'il y a un doute, enfin, s'il y a une demande, en tout cas, d'examen complémentaire, c'est à vous d'aller rechercher les résultats des examens complémentaires pour confirmer le diagnostic ou l'infection. Moi, j'ai une question. Oui. Parce que je comprends ce qu'elle veut dire. Le jour de l'enquête, on ne peut pas mettre confirmé parce qu'on n'a pas le résultat. Par contre, si on reçoit le résultat, je ne sais pas, 5-6 jours après, jusqu'à combien de temps on peut modifier nos enquêtes? Jusqu'au 31 décembre. Donc, en fait, là, on aurait très bien pu mettre pas confirmé, mais après revenir 7 jours après avec le compte rendu et marqué confirmé. C'est ça. Dès qu'il y a un doute ou qu'une partie, voilà, il y a quand même des selles diarrhéiques. La deuxième partie, c'est de vérifier qu'il y a une production de toxines. Si je relis bien la définition là. Donc, selles diarrhéiques ou
Je lis pas parce que je vois pas très bien, parce que c'est un petit... j'ai le mode diapositive, donc je vois pas bien. Donc, en plus, il faut rechercher les toxines. Là, on avait quand même des sels, mais on n'avait pas la toxine, mais on l'a après. Donc, en fait, elle n'est modifiable que par rapport aux résultats, par exemple. Parce que l'enquête se fait au jour J. Ouais. Et en fait, je vais avoir à revenir sur l'enquête que si j'ai des résultats vis-à-vis de ce C'est ça, jour-J. tout à fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Je continue? Alors, le cas, il n'y a plus de questions. Le cas 4. Alors, Monsieur Claude Jean, âgé de 84 ans, vit à l'EHPAD des Roses depuis un mois après une hospitalisation de 15 jours en SSR. Il est dénutri et présente des difficultés de déglutition depuis son admission à l'UHR. Il est dépendant pour la prise des repas, souvent désorienté, déambulant. Il est incontinent et porte un étui pénien. Le 12 mai, il présente une hyperthermie associée à l'apparition d'une toux, d'une expectoration purulente. Devant la présence d'une désaturation à 80%, M. Jean a été adressé au service des urgences du centre hospitalier du territoire de santé. Du 12 au 20, il est hospitalisé en court séjour gériatrique. Le 20 mai, il revient en EHPAD avec un traitement de ceftriaxone 1 g par jour en IM pour une durée de 48 heures. Lors du passage de l'enquêteur, donc le 22 mai, le résident est à J5 du traitement par antibiotique, la dernière prise étant prévue le soir même. Il présente une évolution favorable, donc avec résolution de la température, de sa saturation, etc. L'enquêteur demande au médecin coordonnateur de récupérer auprès du centre hospitalier les résultats des examens de laboratoire et le compte-rendu d'hospitalisation pour confirmer le diagnostic. Et donc, ces éléments confirment la présence d'une pneumonie. Le CBC réalisé aux urgences a permis d'identifier un Escherichia coli sensible à plus de 10 puissance 7 avec des polyques nucléaires neutrophiles. Et dans le compte-rendu est indiqué une réévaluation clinique de l'efficacité de l'antibiotique le 19 mai, donc après le début de son antibiothérapie. Donc là, les premiers, c'est comme tout à l'heure, il n'a pas de dispositif invasif. Donc là, on ne considère pas l'étui pénien comme un dispositif invasif, il ne fait pas partie des dispositifs urinaires ciblés. Donc, est-ce qu'il a un traitement anti-infectieux? Oui. Il a de la ceftriaxone depuis 5 jours. Donc, dernière injection le jour de l'enquête. Et ça fait partie, donc le ceftriaxone fait partie de la classe antibiotique ciblée. Est-ce que le résident a une infection associée aux soins? Donc, il n'y a pas de signe clinique le jour de l'enquête, mais il y a un traitement général qui est toujours en cours. Donc là, si on se réfère au logigramme des pneumonies, donc là, le cas coche tous les critères qui nous amènent à coder une pneumonie probable. Donc, dans le code est le PNE2. Et donc, en plus, on a le diagnostic avec le clinicien, plus des examens, enfin, on a l'examen de l'ECBC, la microbio. Donc, tout ça permet de coder une pneumonie. Donc, au niveau de la fiche de recueil, voilà ce qui sera noté. Donc là, la chose sur laquelle j'attire votre attention, c'est la réévaluation. Donc là, il est bien noté qu'il a été réévalué dans le dossier qui a été récupéré. Donc, il y a quand même un besoin de recherche un peu de données, s'il y a eu des hospitalisations antérieures, d'essayer de savoir si, quand même, au cours des cours de son hospitalisation, il y a eu une réévaluation de l'antibiotique. Et donc, le lieu de prescription, c'est bien l'ES, puisque la prescription a été
débuter et pas changer en EHPAD. Donc, infection associée aux soins, oui. Et donc, pareil que tout à l'heure, on reporte les sensibilités retrouvées pour le micro-organisme. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce cas-là? Non, mais il y avait une question précédente qui a été posée, mais auquel tu avais déjà apporté la réponse. Si le jour de l'enquête, il y a des résultats bactérieux en attente, il faut revenir sur la fiche a posteriori, point d'interrogation. Et la réponse est oui. Oui. Alors, je fais le cas 5. Alors, Madame Aline Ponce est résidente à l'EHPAD du Pilat depuis 2 ans, âgée de 85 ans. Elle est suivie en oncopole pour un cancer colorectal. Elle est autonome pour ses déplacements, elle ne présente pas d'escar, elle est orientée continente. Elle a bénéficié il y a 5 ans d'une pose de chambre implantable. Le 27 mai, elle a été hospitalisée en ambulatoire pour un bilan dans le cadre de son cancer. 24 heures après son retour d'hospitalisation, elle présente un état grippal avec céphalée, maux de gorge, myalgie. On lui fait un test rapide et on retrouve du SARS-CoV. Le jour de l'enquête, l'enquêteur demande à l'IDE de mesurer la saturation, donc elle a une bonne saturation. Par ailleurs, lors de son hospitalisation en ambulatoire, l'oncologue a prescrit de l'acyclovir en pommade en raison de son d'un herpès labial qu'elle a depuis quelques jours et pour laquelle il va donner de l'acyclovir pendant 7 jours. Donc, les premières questions, toujours la même chose. Là, est-ce qu'elle a un dispositif invasif? Là, pour le coup, oui. Elle a sa chambre implantable. Donc, on va cocher oui et chambre implantable. Est-ce qu'elle a un traitement anti-infectieux? Non, même si elle a de l'acyclovir, en fait, les traitements anti-infectieux locaux ne sont pas ciblés par l'ENP. Donc, on va cocher non. Est-ce qu'elle a une infection associée aux soins? Oui, elle en a même 2, puisqu'elle a à la fois son Covid confirmé par un TROD plus une symptomatologie. Et elle a, par contre, on ne compte pas l'anti-infectieux prescrit pour l'herpès labial, mais on compte l'infection, enfin, on prend en considération l'infection, donc l'herpès labial. Donc là, c'est le logigramme qui vous aidera pour définir quel type de Covid elle a. Donc là, on est plutôt sur un Covid léger. Et pour l'herpès, donc à partir du moment où elle a des symptômes, plus un diagnostic confirmé par le médecin, on va noter le code herpès labial, HERP. Donc au niveau de la fiche, ça donne ça. Donc pour le code pour le Covid, ça sera Covel et HERP pour l'herpès. Et les micro-organismes, ça sera donc les codes là, VIR-SCOV et voilà, et VIR-HSV. Et il n'y aura pas de sensibilité parce qu'on ne relève pas la sensibilité pour ces micro-organismes-là, ces virus. Est-ce qu'il y a des questions pour le cas clinique numéro 5? Pas dans le chat. OK. Donc, je vais faire un dernier cas clinique pour respecter l'heure et puis je pense que peut-être que vous avez la tête bien pleine. Mais je finis avec celui-là. Donc là, on a M. Fernand Sirot, 98 ans, hébergé à temps plein à l'EHPAD d'Orgea, en UP, depuis 1 mois. Ah, peut-être qu'on aura la question à ta réponse, Sabine. Il a été hospitalisé le mois précédent, son hospitalisation pour AVC ischémique. À l'heure actuelle, il garde des séquelles de cet AVC sur le plan moteur et cognitif. Il souffre d'une insuffisance rénale légère, d'une leucémie lymphoïde chronique évoluant depuis 3 ans. Il est très asthénique, désorienté, incontinent. Il reste alité le plus souvent. Il est porteur d'une sonde urinaire et présente un escar de grade 2 au niveau de l'interfessier. Il n'a pas de cathéter vasculaire. Le 27 mai, jour de l'admission de M. Sirot en provenance du service de gériatrie du CH de recours, M. Sirot ne présente pas de signes cliniques particuliers. Dans son dossier, un prélèvement superficiel de son escar indique la présence d'un Staphylococcus aureus résistant à la méticilline sans traitement associé ni mention d'infection. Le 22 juin, M. Sirot présente des signes cliniques d'infection respiratoire aiguë
sans signe de gravité et le test antigénique Covid revient positif. Le médecin traitant lui prescrit du Paxlovid pendant 5 jours. Le 24 juin, il est hospitalisé au CH de proximité en raison d'une dégradation sur le plan respiratoire. Et le 28 juin, jour de l'enquête, M. Serrault est toujours hospitalisé. Donc là, la question, est-ce qu'il est informé? On part du principe que oui. Et par contre, à la question, est-ce que le résident est éligible à l'enquête? Donc c'est non, parce qu'il n'est pas là, en fait. Le jour de l'enquête, il est absent à 8 h du matin de l'EHPAD, malgré qu'il soit en hébergement permanent dans la structure. Donc la fiche, en fait, elle s'arrête là et on ne remplira pas de questionnaire. Donc on n'aura pas la réponse à ta question, Sabine. Donc voilà, donc ça s'arrête là, il ne rentre pas dans les critères éligibles. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce cas-là ou par rapport à tous les autres cas qui ont été présentés? Madame Sibu? Oui. Comment je code si le patient est en déambulateur? Parce qu'on a fauteuil roulant ou autonome. Un déambulateur. Non. Moi, je dirais ambulant. Je peux Ambulant, demander si même vous s'il est voulez. en déambulateur? Bah oui, je pense, oui. Il est quand même, il se déplace avec son déambulateur. Ok. Merci. D'autres questions? Docteur Gatlet? Oui, bonjour. Je voulais juste vous demander, donc, pour prévenir, donc on prévient un peu en amont donc les habitants de l'EHPAD par une affiche, je présume. Et donc, le jour, on choisit nous-mêmes le jour qu'on veut faire l'enquête. Mhm. Et Oui. donc, le jour-là, en fait, on ne s'intéressera qu'aux gens qui ont donc des signes infectieux. Oui, c'est ça. En fait, il faut préparer un petit peu les patients qui vont être éligibles. Oui, il faut. Ben, on ne peut pas savoir à l'avance. Bah, tout C'est toute la dépend. population de l'EHPAD qui peut avoir un traitement antibiotique le jour donné. Oui. Bah, bon, après, normalement, enfin, si je prends l'exemple des établissements de santé, quand vous interrogez les équipes, elles savent un petit peu, voilà, elles savent vous orienter sur les patients qui ont des anti-infectieux, elles savent vous orienter sur les patients qui sont symptomatiques, qui connaissent un petit peu les patients qu'ils ont dans leur lit. Donc, j'imagine qu'on n'est pas d'aussi, non? Bah, moi, je dirais tout habitant en EHPAD peut avoir une infection urinaire, voyez. Je Oui. ne peux pas savoir qui d'avance. C'est sûr Bah, que. oui. Bah, du coup, il faut préparer autant de questionnaires que des résidents présents, quoi. Et puis faire oui, l'entrée, c'est de savoir est-ce qu'ils ont des symptômes, est-ce qu'ils ont un anti-infectieux le jour J. Donc, en fait, sur une population de 64 résidents, il vous faut un retour de 64 fiches. Et vous avez 64 résidents dans la même unité? Bah, moi, j'ai que 2 unités. Hein. J'ai, bon, Donc, 64 moins 10, il y a une unité de 54 et une unité de 10. bah, déjà, vous pouvez faire sur deux jours. Bon, disons que l'unité de 54, ça va être celle qui va le prendre le plus de temps. Mais oui, faudra checker, on va dire ça comme ça,
tous les dossiers, tous les résidents le jour-là. Ah, moi, je pensais qu'en fait, on définissait un jour précis et on regardait qui avait un antibiotique à ce moment-là, ou un voilà. Bah, il y a l'entrée de l'antibiotique, mais il y a aussi la présence d'une infection qui ne serait pas traitée, hein, qui ne nécessiterait pas forcément un traitement. Mmh. D'accord. Bon, bah, c'est tout. Merci. De rien. Il y a Sophia et Madame Bouillon qui aimeraient avoir l'analyse du cas 6, mais si on imagine qu'il était présent le matin à 8 heures. Ah oui, mais j'ai pas la réponse. Ah, tu n'as pas bossé le truc. Non, on n'a pas le truc s'il était C'est un piège, présent. Sabine, c'est pas sympa. Hein. Non, mais c'est pas juste par rapport à sa question de l'UP, j'essaierai de te trouver la réponse. Mais s'il était présent, oui, il a un escarre, il faudrait voir la définition. Je pense que il a quand même un staphylocoque au niveau de son escarre. Je pense qu'on l'aurait inclus pour ces infections-là. Il avait un Covid, donc Covid, c'est 14 jours après, donc ils auraient été inclus pour son Covid. Il a un traitement qui est le Paxlovid, je pense qu'il fait partie. Donc non, il aurait eu une fiche bien remplie. Sinon, il n'y a plus de questions sur le chat. Bon, de toute façon, voilà, ouais, vas-y. Docteur Petit, qui a une main levée. Oui, je voulais juste demander, normalement, vous avez une fiche par résident, qu'il ait un antibiotique ou qu'il ait une infection ou pas, d'après ce que j'ai compris dans votre présentation. Donc, Ça, en fait, oui. elles doivent être réalisées avant le jour J ou comment Oui, pour les premières parties. procédez? Oui, c'est ça, c'est ce qui est écrit, c'est vrai, dans le protocole d'enquête. Il faut préparer la fiche, ne serait-ce que pour ces caractéristiques, qu'il ait ou pas un traitement anti-infectieux, qu'il ait ou pas. De toute façon, il y a une fiche par résident. Ouais. Donc, si vous avez un EHPAD avec 85 résidents, vous avez 85 fiches. On est bien d'accord. Oui, on est bien d'accord. Oui. OK. Merci. Mais pareil, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, là, il y avait une unité de 54, mais si vous avez 80 lits, mais que c'est plusieurs unités, vous n'êtes pas obligé de le faire le même jour. OK, merci. Excusez-moi, j'avais mon microphone débranché. Madame Sibu? Oui. Juste une question. Moi, j'ai un EHPAD, j'ai pas d'unité. Donc, j'ai 62 résidents. Est-ce que c'est possible de découper la structure, par exemple, par étage, même si ce n'est pas des unités? C'est pas prévu comme ça. Mais je peux poser la question aussi. Mais c'est pas prévu comme ça. Parce que le problème, c'est qu'en une journée, je ne vais pas faire 62 fiches. Hein. Oui, je comprends bien la difficulté. Ouais. Donc, savoir si on pourrait éventuellement faire, je ne sais pas, unité 1, le premier étage, unité 2, le deuxième étage, unité 3, le troisième étage. Ouais. Écoutez, je fais remonter et on vous enverra les réponses. D'accord. Merci. On fera une réponse collective, hein. Comme ça, tout le monde pourra bénéficier de la réponse. Voilà, il semblerait que je n'ai plus de questions. Pas plus de questions. Elle aura mis sur le chat.
Ok. Bah, écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir été présent, d'avoir participé à ce webinaire. Et puis, donc, de toute façon, on reste à votre disposition. Si vous avez d'autres questions, bah, n'hésitez pas à revenir vers nous, à nous appeler, à nous écrire, c'est comme vous voulez. Donc, avec Olivier, on est les coordonnateurs pour le grand test. Et si on n'a pas la réponse, on fait remonter à Santé publique France et on vous apporte la réponse qu'il faut. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous contacter pour toute question, toute difficulté. On essaiera de trouver des réponses. Bah, je vous souhaite un bel après-midi et bon courage, parce que c'est quand même, voilà, c'est vrai que c'est quand même lourd, mais je pense que ça vaut le coup quand même. Au revoir. Merci beaucoup.